Salut, c'est Mathieu du blog Le Pain et le Beurre. Je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, encore un dossier sur l'argent, avec notamment comment gagner de l'argent avec la bourse, qui est la suite en fait de mon premier article sur qu'est-ce que la bourse. Alors si vous n'avez pas lu cet article ou si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère de retourner au premier article que j'ai écrit, qui était Comprendre la bourse, afin déjà de l'écouter ou de le lire. Alors pourquoi vous devriez investir en bourse? Il faut parler des bonnes raisons, celles qui doivent vous pousser à aller vers la bourse, car il y en a plusieurs. La bourse n'est pas un investissement plus risqué qu'autre chose si vous savez ce que vous faites. Et pour ça, il est indispensable de se former et surtout de commencer avec de petites sommes. Souvent décrié, jamais égalé, c'est le placement le plus rémunérateur. Comment investir en bourse? Il y a deux façons de gagner de l'argent en bourse. La première stratégie que nous allons voir est l'achat-revente. La deuxième est la stratégie dite de dividende. Pour ce qui est de la stratégie achat-revente, imaginez une société est cotée. Ça veut dire que monsieur le marché valorise cette entreprise, c'est-à-dire qu'elle a un prix. Vous pouvez acheter une action quand elle est basse et la revendre quand elle est haute. Pour illustrer la stratégie achat-revente, prenons l'action Beneteau, qui est une société qui vend des bateaux. Si vous allez sur le site, vous verrez, j'ai mis des images. Si par exemple vous achetez le 15 août l'action Beneteau au cours de 8,30 € et que vous la revendez le 16 décembre au cours de 11,13 €, vous aurez gagné presque 3 € par action. Ici, on néglige le coût de transaction, aussi appelé frais de courtage, pour notre exemple. L'objectif de cette stratégie est de faire de la plus-value, c'est-à-dire de gagner entre le moment où vous achetez une action et le moment où vous la revendez. Deuxième stratégie, la stratégie dite de dividende. Une entreprise qui fait des bénéfices peut décider de reverser à ses actionnaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent des actions, donc des parts de la société, un dividende, aussi appelé coupon. Le montant de ce dividende est fixé lors de l'Assemblée générale. Ce dividende est versé proportionnellement au nombre de titres, c'est-à-dire au nombre de parts de la société que les actionnaires possèdent. Chacun d'entre nous peut être actionnaire d'une entreprise cotée en achetant des actions. Ainsi, vous toucherez régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, suivant la politique de l'entreprise, des dividendes si la société fait des bénéfices et décide de les distribuer à ses actionnaires. Dans cette stratégie, vous achetez aussi des actions, mais au lieu de les revendre, vous les conservez sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs années, pour toucher des dividendes. Pour illustrer la stratégie par dividende, on prend par exemple l'entreprise Total, qui verse un dividende d'environ 5-6% du prix de l'action au moment de l'achat des titres à ses actionnaires. Le montant du dividende en 2018 était de 2,56 €. Donc si vous avez acheté 10 actions à 45 € en 2018, vous recevrez 10 fois 2,56 € par an. Le dividende étant trimestriel, vous les recevrez en 4 fois. Si vous allez sur le site, vous verrez, j'ai mis quelques images et des liens vers le site de la société Total. Dans cette stratégie, il faut essayer de cibler des entreprises qui ont des dividendes croissants en majorité, car sur la durée, vous y gagnerez plus. Alors pourquoi faut-il investir dans des dividendes croissants et pas seulement dans des dividendes stables? L'explication tient en un mot, c'est l'inflation. Je vous invite d'ailleurs à lire notre article sur le sujet qui est aussi sur le blog, ou à l'écouter. Mais en quelques mots, si le dividende correspond à la même somme chaque année, vous perdez de l'argent car le coût de la vie augmente, mais que votre dividende reste le même. C'est-à-dire que l'argent que va vous donner la société sera inchangé. Une fois que vous avez identifié des actions que vous souhaitez mettre dans votre portefeuille, nous vous conseillons de vous rendre sur les sites de chaque société pour avoir les dernières informations. L'objectif de cette stratégie est plutôt de percevoir une rente. Les deux approches ne sont pas destinées au même public, puisque chacune d'entre elles présente des caractéristiques différentes. Par exemple, la psychologie personnelle concernant les risques, le temps disponible à y consacrer, l'horizon d'investissement, etc. Alors avant de vous lancer, soyez audacieux mais pas inconscient. Il y a quelques principes de base à respecter. Formez-vous. Faites des recherches pour choisir le broker qui vous convient et un type de compte. Pour investir en bourse, en effet, il vous faudra ouvrir un compte de bourse chez un broker en ligne, et pour cela vous aurez deux options. Ouvrir un compte titre ordinaire ou un PEA, un plan épargne action. Investissez uniquement de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Investissez au fil de l'eau, petit à petit pour réduire votre risque. Ne regardez pas tous les jours les cours car ça peut fluctuer énormément et être difficile pour le mental à gérer. L'horizon d'investissement est votre allié, alors commencez le plus tôt possible. Pour conclure, dans une stratégie patrimoniale, il faut aller sur des supports où il reste du rendement pour battre l'inflation. La bourse en fait partie. Lancez-vous, alors ouvrez votre compte titre ou votre PEA et surtout commencez à vous former. Si vous souhaitez, on peut vous parrainer chez différents brokers comme Bourse Direct, Boursorama, Bink, DeGiro. Donc envoyez-nous un mail à l'adresse suivante lepainlebeurre@gmail.com. J'ai aussi mis des ressources sur le blog, notamment 2 livres qui m'ont aidé au démarrage. Un qui s'appelle Épargnant 3.0 qui a été écrit par Édouard Petit, qui est très intéressant. Et un autre qui s'appelle Investir en bourse, style gagnant, style perdant, de Julien de la Grande Danne. Très intéressant aussi. Et j'ai mis quelques sites, notamment Zone Bourse, Boursorama et enfin TradingSat. Si vous pensez que notre contenu peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à leur partager notre blog. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.